Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle messe confinée. Alors on va sortir du déconfinement à partir de demain, mais nous garderons, tant que les messes ne seront pas complètement autorisées dans un format large, eh bien, nous continuerons à retransmettre ces messes. Alors je vous propose, pour vérifier ceux qui sont en retard ou pas à la messe, je vais juste vous donner une petite phrase et puis vous testerez avec vos voisins et vos amis pour voir s'ils étaient à l'heure. Voilà. Alors, dans la première lecture, Saint Pierre les disciples disent « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu ». Voilà. Donc, si les gens qui sont autour de vous retiennent cette phrase, c'est qu'ils étaient à l'heure à la messe. Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu, sinon, eh bien, vous pouvez les gronder. Je vous rappelle qu'il est toujours possible de donner à la quête électronique qui vous sera donnée. Certains ne le souhaitent pas, alors il y a des gens qui nous ont envoyé des petites enveloppes, etc. Voilà, après c'est juste que l'Église vive, c'est le véhicule, c'est tout ce que vous voulez. Voilà, vous utilisez les moyens que vous souhaitez, mais alors c'est et pour la paroisse et pour le diocèse qui évidemment tire un peu la langue. Voilà, nous allons vivre encore une fois une belle cérémonie vraiment dans la communion et que l'Esprit Saint vienne nous éclairer les uns et les autres et qu'il fasse de nous le corps du Christ. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur, fêtons la Pâque du Seigneur, acclamons-le d'un même cœur. Alléluia, 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 Alléluia. De son tombeau Jésus surgit, il nous délivre de la nuit, et dans son cœur le jour a nuit. Alléluia, 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 Alléluia. Nouveau Moïse ouvrant les eaux, il sort vainqueur de son tombeau. Il est Seigneur des temps nouveaux. Alléluia, 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 Alléluia. L'agneau pascal est immolé, il est vivant, ressuscité, splendeur du monde racheté. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Voilà, aujourd'hui, bien, nous nous retrouvons devant notre Seigneur ensemble pour prier, ensemble pour être fait un dans l'Esprit Saint que nous attendons et qui va être répandu à nouveau sur l'Église le 31 mai prochain. Donc nous allons rendre grâce pour voilà, cette Trinité, pour Jésus ressuscité, pour cet Esprit Saint et pour le Père qui nous donne son Fils. Entrons dans cette célébration en reconnaissant nos péchés à travers le rappel de notre baptême, en étant plongés à nouveau dans les eaux de ce baptême. J'ai vu l'orgueil jaillissant du cœur de Christ. Alléluia, Alléluia. Ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia, Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que Dieu
puissant nous purifier de nos péchés, et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour.
Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famille. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus, il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture: je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit dans notre cœur et sans restreindre, et si Dieu nous enseigne. Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répondit: moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond: il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fait les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier matin, en allumant les bougies à l'église à 8h, quand on va prier à Montessuc avec le Père Arthur, nous avons vu une punaise au bord d'une veilleuse. Scène presque normale, tant nous avons été envahis par les punaises cette année.
Mais en éteignant la bougie le soir, nous avons vu cette fameuse punaise, le ventre bien brûlé et au fond de la cire liquide. Elle avait donc le choix de vivre et de s'envoler ou de se laisser mourir par paresse et de quitter le rebord de la bougie. Je ne vous dirai pas le qualificatif qu'a ajouté le père Arthur en la voyant morte. Son sort, en tout cas, m'a bien inspiré pour cette homélie. Et il en est peut-être de même pour nous aujourd'hui. À la fin du déconfinement attendu, à la veille de reprendre notre vie là où nous l'avons laissé il y a 2 mois, nous pouvons soit repartir plus fort qu'avant, soit nous laisser aspirer par la paresse comme cette punaise. Je nous pose donc aujourd'hui 3 questions pour relire notre temps de confinement dans la grande tradition jésuite. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que cela m'a fait? Et qu'est-ce que j'en fais? Ce confinement s'est imposé à nous, mais il est peut-être venu comme une brèche. En relisant cette expérience, en y consacrant un peu de temps, nous pourrons lui donner du sens. C'est là le propre de notre liberté. Pour beaucoup d'entre nous, nous étions avant cette brèche dans une fuite en avant. Ce confinement nous a obligés à nous poser par la force des choses. Donc la première question, qu'est-ce que j'ai fait? C'est factuel, j'ai fait telle chose, j'ai vu telle personne. Revoyons les 2 mois écoulés et regardons tout ce que nous avons fait, télétravail, dossier en retard, bricolage, jeux avec les enfants, cuisine, soirée film, lecture, sport. La première question est assez simple. Qu'est-ce que j'ai fait? La deuxième, qu'est-ce que cela m'a fait? Comment ces événements ont provoqué en moi des émotions, des tensions? Prenons donc un temps personnel, car il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière de vivre les choses. Les membres d'un même foyer pourront avoir vécu la même chose, mais chacun l'aura perçu différemment. Ne nous laissons pas influencer par telle ou telle opinion, sinon nous passerions à côté de notre propre expérience. Ce temps de confinement s'est imposé à moi, c'est sûr, mais est-ce que je l'ai vu comme un temps venu de Dieu? La première chose que Jésus nous apprend, c'est de savoir porter un regard de foi sur toutes les choses qui arrivent. Et ce regard de foi commence souvent chez lui par une action de grâce. Dans tous les moments difficiles de la vie de Jésus, il commence par rendre grâce. Quand il fallait nourrir des milliers de personnes avant la multiplication de pain, quand il a vu son ami Lazare qui était mort avant de le ressusciter, ou encore avant d'entamer sa passion à Gethsémani, il a rendu grâce. De quoi je peux rendre grâce pendant ce temps de confinement? Posons-nous la question, comment Dieu m'a aimé dans ce temps de confinement? Comment j'ai traversé ces jours? Quelle est la brèche par laquelle le Seigneur m'a parlé? Avant de partir en Afrique du Sud, pendant mon temps de formation, un ami prêtre m'a dit « Tu vas vivre un condensé de vie. Tu vas voir, comme un sirop de menthe bien concentré, il va falloir beaucoup d'eau ensuite pour le diluer et que ce sirop soit buvable. » Eh bien, c'est exactement ce que j'ai vécu. Je relis encore beaucoup d'événements aujourd'hui, 4 ans après être revenu d'Afrique du Sud, à la lumière du Seigneur, beaucoup de moments que j'ai pu vivre là-bas. Alors ce temps de confinement est sûrement un concentré de vie, pour nous aussi, pour chacun d'entre nous. Sachons prendre le temps de le diluer pour pouvoir le boire ensuite. Prenons le temps de faire mémoire, comme les prêtres à la messe quand ils reprennent les paroles du Christ, faites ceci en mémoire de moi. Ce thème de la mémoire est profondément lié à la foi. Et si ce confinement était une brèche de Dieu dans nos vies pour révéler ce qu'il y avait déjà de beau en nous? Vous êtes nombreux à nous avoir témoigné que vos familles s'étaient retrouvées, que les amitiés avaient grandi entre vous, et c'est beau, le Seigneur s'en réjouit. Si l'on regarde avec notre foi, le Seigneur nous invite à rendre grâce, et cette action de grâce va me permettre de voir la brèche. Et comment Dieu a réveillé mes désirs, mes bonnes actions, mes bonnes pensées, mes qualités, mes bonnes relations, mes bons côtés de mon caractère. Rendre grâce, c'est avoir un cœur qui est dépendant de quelqu'un, c'est dépendre et s'en remettre à Dieu. À l'exemple des disciples d'Emmaüs, au soir de la résurrection, nous sommes entrés dans ce confinement avec
un mélange de joie et de tristesse. Alors, comme eux, laissons le Seigneur réchauffer nos cœurs. Dieu veut pour chacun d'entre nous qu'il y ait un avant et un après confinement, mais il nous laisse libres, donc c'est à nous de choisir et à nous de répondre à cette question, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que le Seigneur a voulu me dire pendant ce temps de confinement? Qu'est-ce qu'il m'a donné? C'est donc le moment d'arriver à la troisième question, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de tout cela? Pour éviter de finir mort comme la punaise de la bougie, prenons ce temps de réflexion personnelle. Revenons donc à l'essentiel. Moi, dans ma vie, comment le Seigneur m'a aimé? Qu'est-ce qu'il a voulu me montrer? Qu'est-ce qu'il a voulu me dévoiler? Transformons ce temps de confinement en une vraie brèche pour laisser entrer Dieu dans nos vies une nouvelle fois. Jésus nous donne d'ailleurs un élément de réponse dans l'évangile du jour. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, marchez avec moi. Je suis la vérité, croyez en moi. Je suis la vie, vivez en moi. Ou dit autrement, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis le chemin. Qu'est-ce que cela m'a fait? Je suis la vérité. Qu'est-ce que j'en fais? Je suis la vie. Amen. Ensemble, nous relisons notre foi à travers le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, proclame Jésus. Délivre, Père, notre monde de tous ceux qui s'acharnent à répandre le mensonge et la peur. Que ton Esprit Saint éclaire ton Église, qu'elle sache humblement témoigner de la vérité et joyeusement la servir. Exauce-nous, Seigneur, ressuscité. Exauce-nous, Seigneur, ressuscité. Saint Pierre nous redit notre mission d'annoncer les merveilles de Dieu. Ainsi le monde pourra connaître le salut donné par Jésus. Prends pitié, Père, de notre monde, où des idéologies humanistes sans Dieu veulent s'imposer comme unique chemin de vie. Exauce-nous, Seigneur, ressuscité.
Sois béni, Père, pour tous ces actes de générosité entre le malade et le plus faible que cette pandémie a révélés. Que ton Esprit Saint éclaire nos responsables politiques pour qu'ils soutiennent et fortifient les vraies valeurs du service de l'homme. Exauce-nous, Seigneur ressuscité. Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu, affirment les disciples de Jésus. Renouvelle en chaque membre de notre communauté, Père, la soif de lire la Bible et de méditer ta parole pour en faire la nourriture de sa vie spirituelle. Exauce-nous, Seigneur ressuscité. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Maître, montre-nous le Père. Maître, où est le chemin? Maître, montre-nous le Père, cela nous suffit. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Qui me voit le Père. Qui me connaît aussi le Père. Et vous l'avez déjà vu. Maître, montre-nous le Père. Maître, où est le chemin? Maître, montre-nous le Père, cela nous suffit. Depuis si longtemps que je suis avec vous, et vous ne croyez pas. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Qui me voit le Père. Maître, montre-nous le Père. Maître, où est le chemin? Maître, montre-nous le Père, cela nous suffit. Les paroles que je dis viennent du Père, et le Père en moi demeure. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Ayez foi en ses œuvres. Maître, montre-nous le Père. Maître, où est le chemin? Maître, montre-nous le Père, cela nous suffit. Qui croit en moi, lui aussi accomplira ce que j'ai accompli. Et vous ferez même de plus grandes œuvres, car je vais vers le Père. Maître, montre-nous le Père. Maître, où est le chemin? Maître, montre-nous le Père, cela nous suffit. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, et
Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ de notre Pâque a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui monte nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Donne-lui la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Robert, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de Odette, de Gaspard, de Jean-Luc, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce, à nouveau, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous.
mangeons ce pain et buvons de cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir le présent d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-le. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, de Michel Ruiz, des défunts de notre paroisse, de M. Marty, toutes les âmes du purgatoire qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans leur paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies, et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons reçu de Jésus, selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je suis la vraie vigne et vous les serments, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. Alléluia. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur, contrit, qui s'abîme dans son néant, et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon corps t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il. Prions. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Quelques annonces. Tout d'abord, vous avez un certain nombre repéré, et je le dis bien pour tout le monde, que nous sommes en train d'organiser des eucharistiques domestiques. Voilà, 10 personnes à chaque fois. Si vous le souhaitez, vous n'avez pas encore été contacté pour une de ces eucharisties, bien, vous nous contactez, et puis on s'organise, voilà, sachant que c'est un créneau qui nous est donné, c'est avec l'autorisation justement de nos autorités, et que nous serons très carrés, très attentifs, avec masque, gel, thermomètre, etc., etc. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter et à en parler à ceux que vous jugez dignes, enfin pas dignes, mais qui auraient envie de ça. Vous redire aussi, nous allons donc sortir du confinement,
Ça va être très vrai pour ceux qui travaillent, ça va être très vrai pour ceux qui ont un réseau d'amitié intense. Ce sera beaucoup moins vrai pour des gens qui sont en fragilité, pour des personnes à risque, pour des personnes qui n'ont pas forcément tout à fait le même réseau, pour des personnes qui ne travaillent pas. Ça veut dire que l'attention, la délicatesse du cœur, l'amitié, la charité, eh bien, doit être encore au moins aussi présent qu'avant. Et donc, voilà, Emma vous disait, donc, voilà, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, la question reste vraie encore pour cette suite. Voilà, que des gens ne soient pas déçus de notre communauté, qu'ils ne soient pas déçus de la manière dont on les accompagne. Et donc, pensez un tout petit peu plus loin que vos amis. Voilà, essayez de. Si chacun de vous le fait, eh bien, ça va le faire. Voilà. Jean-François nous propose toujours de faire un petit apéritif virtuel. Donc pour cela, certains n'ont pas trouvé la semaine dernière, donc vous allez sur la page de garde du site de la paroisse et vous avez un bandeau jaune. Celui qui a marqué messe, celui qui a marqué se préparer à la messe, et au bout, il y a marqué pour un apéritif virtuel, Confco, je crois. Eh bien, vous cliquez dessus et vous apparaîtrez sur cet apéritif. Voilà, c'est surtout une manière de se donner des nouvelles et de se voir, de voir les visages. Dernière chose, je suis frappé en passant dans les rues de Montasseux, que j'imagine c'est partout pareil. Ça n'est pas parce qu'on a un masque qu'on n'est plus capable de dire bonjour. Donc ça, il faut que nous soyons visibles, nous les chrétiens, par notre politesse, voilà, et notre attention, encore une fois, aux autres. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Gloire à Dieu, selon la joie, à Jésus, gloire et puissance. Dieu le Seigneur, Maître